Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où j'avais envie de faire le point sur mes découvertes de l'année 2019, donc à savoir tous les produits qui sont sortis ou que j'ai découvert en 2019 et qui m'ont vraiment plu et que j'ai adoré. Donc du coup on va regarder ça ensemble. Il y a pas mal de choses, hormis les palettes et les rouges à lèvres. Forcément je pouvais pas porter toutes les palettes de fard à paupières, mais sinon tous les autres produits je les porte en ce moment même. On va commencer avec le premier produit. J'oublie généralement de le mettre à chaque fois et ça n'a pas loupé, j'ai oublié de le mettre là encore une fois parce que je n'ai pas l'habitude d'utiliser ce produit, mais pour autant je l'aime vraiment beaucoup. Donc c'est le stick flouteur de chez Milk Makeup. C'est tout simplement une base de teint en stick. Outre le fait qu'elle tient bien la matité et qu'elle floute bien les pores, j'aime aussi le fait qu'elle ne me fait pas un teint blafard à la fin de la journée. J'ai toujours eu ce problème avec toutes les bases et c'est pour ça que pendant très longtemps je n'en ai pas utilisé. En fait je ressemblais tout simplement à un linge en fin de journée. Mon teint était vraiment il était tout blanc, tout livide, enfin on aurait dit que limite j'étais malade. Et c'est l'une des rares bases que j'ai testées qui ne me fait pas ce souci là. Donc vraiment gros coup de cœur pour ce petit produit. On va continuer ensuite avec les fonds de teint et là j'en ai deux à vous présenter. Donc le premier fond de teint c'est celui que je porte aujourd'hui, donc c'est celui-ci. Donc c'est le Glow Foundation de chez Primark au prix de 6 € et j'aime énormément ce produit parce que outre le fait qu'il soit complètement mat et qu'il cache à merveille mes imperfections notamment dues à l'acné, j'aime beaucoup ce produit parce que en fait dès que je l'applique ça me fait un teint bonne mine et ben voilà, en fait ça illumine tout de suite le teint et ça vous donne un effet genre reposé de 12 heures, mais en fait pas du tout. Ça c'est vraiment un produit mais coup de cœur, et pour vous dire je l'ai bientôt fini, je l'ai déjà racheté parce que je l'aime vraiment beaucoup. Le deuxième produit c'est un fond de teint de chez Urban Decay, donc c'est le Stay Naked. Vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne, je vous en avais fait une revue détaillée, donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir. Je pense que le petit i il doit s'afficher ici, je pense ici, mais ce fond de teint je l'aime vraiment beaucoup. Le seul petit bémol que j'ai à lui reprocher, si on peut dire ça comme ça, c'est que c'est une couvrance moyenne moins on va dire, et c'est vrai que moi j'aime les couvrances bien fortes, mais ce fond de teint est vraiment génialissime parce que en fait il tient la matité toute la journée, et pour une peau grasse comme la mienne c'est vraiment le produit miracle. Je l'aime vraiment beaucoup. On va continuer avec le teint. Donc qu'est-ce que j'ai d'autre pour le teint? J'ai une poudre, donc là elle vient aussi de chez Primark, c'est celle-ci. Je l'avais eu au prix de 2,50 €, donc autant vous dire pour 3 fois rien. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait sa texture est très fine, donc en fait elle est presque imperceptible sur la peau et pour autant elle matifie bien. Et voilà, moi je fais mes retouches avec ça au milieu de la journée et je n'ai absolument aucun problème de brillance. Je l'aime beaucoup et pour vous dire ça fait un peu plus de 6 mois que je l'utilise déjà et le pot est quasiment plein. Donc en plus d'être super bien, elle est super économique. Je n'ai pas utilisé énormément de blush cette année. C'est vrai que je prends plus le temps de faire bien mon bronzer et de mettre de l'enlumineur. C'est vrai que cette année j'ai fonctionné comme ça et ça m'a pas déplu. Mais si je dois retenir un blush de cette année, c'est celui-ci. Donc c'est un blush de chez Milani, donc c'est le Powder Blush et c'est la référence 08 Rose. Déjà regardez-moi. On est d'accord que c'est super beau. Regardez-moi ce packaging, c'est magnifique. Et du coup il est vraiment très joli parce qu'il est très subtil. Et franchement la couleur ça vous donne un effet bonne mine et peau de bébé. Trop bien. Enfin moi je l'aime vraiment beaucoup. Il n'est pas ultra pigmenté, il n'est pas non plus sous-pigmenté. Il est vraiment la bonne quantité de pigmentation, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, celui-ci je l'aime vraiment beaucoup et j'ai limite scrupule à l'utiliser tellement il est joli. Mais voilà, il est vraiment très joli. Je vous le recommande si jamais vous cherchez un blush voilà, pour tous les jours, effet bonne mine. On continue avec un enlumineur. Donc là on va chez Kiko et c'est un enlumineur de la collection Ocean Feel. C'est un enlumineur marbré qui se présente comme ceci. Et il est vraiment très joli. Il est très joli pour moi qui suis toute nouvelle dans le game de l'enlumineur. En fait c'est un enlumineur ultra subtil comme vous pouvez le voir là. Il n'a pas de paillettes, mais il a énormément de reflets irisés. Et du coup en fait je vais vous le montrer en fait. C'est vraiment presque rose gold quoi, la couleur.
Voilà, franchement, moi je l'aime vraiment beaucoup et pour vous dire, j'ai déjà commencé à bien le creuser. Voilà, celui-là, je regrette tellement pas mon achat et je l'utilise vraiment tous les jours au quotidien. Il fait vraiment très très bien l'affaire. Le trait de liner est aussi une chose que j'ai appris à faire en 2019 et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas encore une experte, mais je voulais vous parler de mon liner à moi parce que peut-être qu'il y a des gens dans le même cas que moi qui ne savent pas lequel choisir en tant que débutante, on va dire. Moi, celui-ci, il m'a beaucoup aidé et je trouve qu'il est super agréable à utiliser quand on ne sait pas trop comment faire. C'est le Star Stamp Liner de chez The Body Shop, donc il se présente comme ceci. En fait, pour vous montrer, ici vous avez un espèce de pochoir de... En fait, si vous mettez, en fait, tout simplement, ça vous fait une étoile. Et côté que je n'utilise jamais, soyons honnêtes. Et de l'autre côté, on a le liner qui est sous forme de feutre. Et ce qui est bien, c'est que la mine, en fait, n'est pas trop fine ni trop épaisse. Donc, en fait, vous pouvez très bien tracer des traits hyper fins comme des traits assez larges. Et voilà, c'est clairement pour moi le liner qui m'a réconcilié avec le trait de liner sur les yeux. Et c'est vraiment un bonheur à utiliser quand on ne sait pas trop comment appréhender la chose. Et voilà, je peux que vous le recommander si jamais vous cherchez un produit pour vous faire la main un petit peu. Je trouve qu'il est génialissime. Je l'avais eu dans mon calendrier de l'avant The Body Shop l'année dernière. Et voilà, je l'utilise quand même depuis un moment et voilà, il est bien noir et voilà, il fait un très joli résultat et je trouve qu'il tient quand même assez longtemps. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre celui-ci si jamais vous êtes dans le même cas que moi. Après, on a ensuite un mascara, je vais y arriver. Je vous avais fait aussi une revue sur ma chaîne, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir encore une fois, je crois que ça doit être là. C'est le Snapscara de chez Maybelline. La particularité de ce mascara, en fait, c'est qu'il se démaquille à l'eau chaude ou même à l'eau froide. Vous le verrez si jamais vous allez voir ma vidéo sur le sujet. Et je trouve qu'il fait un effet mais de fou, enfin j'aime trop son effet. Déjà j'aime énormément la brosse qui est en poil et qui fait pas de paquet, qui s'applique super bien sur la peau, n'importe quoi, sur les cils et voilà, répartit très très bien la matière. Il va falloir que j'apprenne à un moment donné à couper mes phrases et à ne pas emmagasiner énormément de salive dans ma bouche parce qu'après je ne peux plus parler et ça vous fait des vidéos coupées à des moments totalement improbables. Bref, donc je vous disais, ce mascara je l'aime beaucoup parce que voilà, il est très noir, il tient bien la courbure, il tient toute la journée, il ne vous fait pas des yeux de panda et voilà, le rapport qualité-prix est aussi vraiment très très bien. De toute façon, tout ce qui est mascara venant de chez Maybelline, je suis déjà conquise d'avance. Du coup, il nous reste juste les produits pour les lèvres et les palettes de fard à paupières. Je vais mettre les rouges à lèvres parce qu'en fait j'ai tout mis sur un plateau et du coup ça roule. Donc comme ça au moins si je le mets là de suite, ça sera fait et ça prendra pas le risque de se casser. Donc le premier rouge à lèvres c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est un de chez Kiko. Alors en faisant cette vidéo je me suis rendu compte que l'année 2019 n'a pas été très très riche en rouge à lèvres. Je sais pas ce que j'ai eu, c'est vrai que moi les rouges à lèvres c'est mon dada, enfin... J'adore ça, j'en ai de toutes les couleurs, j'aime trop ça. Mais c'est vrai que cette année 2019, je sais pas ce que j'ai eu, j'en ai pas acheté énormément. Donc voilà, j'en ai que deux à vous présenter. Et donc le premier c'est le 102 qui vient de la collection Green Me de Kiko. Donc c'est la collection qui est un petit peu plus naturelle que le reste de la marque. Et voilà, donc vous le voyez directement sur mes lèvres, il correspond à ça. Il est vraiment très très bien parce qu'en fait c'est un rouge à lèvres mat. Quand vous l'appliquez en fait, il s'applique super bien et super facilement et après il sèche et vous lavez pour toute la journée. Donc niveau tenue franchement je suis vraiment bluffée, j'aime beaucoup le rendu en plus qu'il fait, il marque pas les stries, il s'estompe de manière très très jolie. Donc voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur pour ce rouge à lèvres que j'utilise, franchement que j'utilise très souvent parce que vous voyez que vous ayez les yeux maquillés ou pas, en fait ça fait un très joli rendu. Bref, il faut que j'apprenne. Je sais pas pourquoi j'ai un débit de parole aujourd'hui, je n'arrive pas à déglutir. Bon bref, mais voilà, j'aime beaucoup sa couleur et vraiment c'est un très très bon produit. Et le deuxième rouge à lèvres, vous l'avez vu aussi dans une dernière vidéo, pardon, parce que je vous en avais fait une revue dessus. C'est le Color Fix de Daily Plus. Oui, pas Daily Plus, Daily Plus. Donc il se présente comme ceci et la couleur est vraiment très très jolie, je vais vous la montrer. Elle est carrément plus rose que celle que je peux avoir là aujourd'hui. Mais voilà, il est super facile à appliquer.
Franchement, c'est vraiment un bonheur de le travailler. Exactement comme son premier camarade, en fait, quand vous l'appliquez, ben, ça s'applique de manière assez crémeuse. Et après, quand ça sèche, ben, ça devient mat et ben, la tenue est vraiment très correcte. Quand vous l'appliquez, en fait, au séchage, il va avoir des nuances un peu bleutées. C'est vraiment, c'est magnifique. En fait, quand vous regardez le rouge à lèvres, il n'a pas la même couleur suivant la luminosité que vous allez avoir. Il est trop beau, je l'aime trop. C'est la référence 02, mais qui malheureusement n'est pas trouvable en France puisque c'est une marque espagnole. C'est vrai que nous, à Toulouse, ben, on a la chance d'habiter à côté de la frontière, donc c'est vrai que... Ben, j'ai mon téléphone qui vient de sonner, mais à côté de la frontière, voilà, c'est vrai que ben, pour moi j'ai peut-être plus de facilité à y aller, mais quand bien même il est vraiment trop bien. Voilà, je voulais vous en parler quand même parce que ça a été vraiment un gros coup de cœur pour moi. Je ne sais pas du tout à combien de temps d'enregistrement je suis, mais je vais quand même essayer de faire vite parce que je me doute qu'il n'y a pas que 5 minutes qui ont été enregistrées. Donc la première palette, c'est une palette de chez NYX, c'est la Mystic Petal qui ressemble à ceci. Elle est trop belle, c'est d'ailleurs avec elle que j'ai fait mon maquillage aujourd'hui. Elle est vraiment très bien, ultra pigmentée, pas du tout poudreuse si ce n'est le fard un peu noir marron. Celui-là il est très pigmenté et n'importe quoi, il est très poudreux mais pas forcément ultra pigmenté, mais pour tout ce qui est du reste de la palette, franchement je l'aime trop. Elle est vraiment très jolie et c'est un éventail de couleurs qu'on n'a pas forcément dans ces tiroirs, enfin en tout cas pour moi, et je l'aime vraiment beaucoup. Les irisés sont vraiment très jolis, donc voilà, gros coup de cœur pour cette palette là. On a ensuite une palette que je vous avais aussi présentée sur ma chaîne, et en fait c'est un peu avec cette palette que ça m'a ouvert sur de nouvelles couleurs et de nouvelles textures de fard à paupières, tout simplement, ni plus ni moins. En fait c'est la Vivid Earth de chez Sephora, donc qui se présente comme ceci. Vous voyez, elle est très jolie et c'est pas du tout le type de teinte que j'ai l'habitude de porter, et en fait elle m'a vraiment fait me sortir de ma zone de confort, notamment avec les jaunes que je me surprends à utiliser mais très souvent, alors que en fait quand je l'ai acheté je me suis dit c'est les deux couleurs que je ne vais jamais utiliser, et finalement ben voilà, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, et ben voilà, je les utilise beaucoup. Mais cette palette je l'aime trop, elle m'a fait vraiment ouvrir les yeux sur ben voilà, qu'il y a d'autres couleurs et d'autres textures, parce que là en fait vous avez principalement que des mats, vous avez seulement 3 irisés, mais ça m'a permis du coup de travailler un petit peu ces textures que je ne connaissais pas forcément, si ce n'est en creux de paupière. Mais voilà, cette palette je l'aime vraiment beaucoup. Pour le prix elle est vraiment très bien, elle est un petit peu poudreuse mais la pigmentation est quand même très correcte, donc franchement voilà, je l'utilise très souvent et je pense que ça doit se voir parce que franchement elle est vraiment sale. On arrive sur l'avant-dernier produit avec la palette Velvet Rose de chez Primark. Comme vous pouvez le voir, je l'ai eu au prix de 6 € et pour la petite histoire, je l'ai acheté parce que le rose est une teinte que je n'ai pas du tout l'habitude d'utiliser sur mes yeux, et je me suis dit que pour 6 € ça ne coûtait pas grand chose de tenter, et voilà ce qu'il en est pour le nuancier à l'intérieur de la palette. Et franchement j'ai été agréablement surprise, et en fait grâce à cette palette j'en ai racheté plein d'autres chez Primark parce que en fait la qualité pour le prix, pour 6 €, elle est vraiment génialissime. Franchement le rapport qualité-prix est vraiment très bon, au même titre que la poudre et le fond de teint pour tous les jours, pour un maquillage de tous les jours. Franchement c'est vraiment l'idéal, je l'aime vraiment beaucoup. Et après on passe sur la dernière palette qui est vraiment mon plus gros coup de cœur de l'année en termes de fard à paupières. Vous allez la reconnaître quand je vais vous la montrer. Voilà, vous l'aurez reconnue si jamais vous avez suivi mes dernières vidéos, vous l'aurez encore plus reconnue. C'est la collection des fêtes de fin d'année de chez Too Faced, donc de l'année 2019. Pour petite information, je l'ai vue, elle est en solde chez Sephora en ce moment, avec une très jolie remise d'ailleurs il me semble. Et voilà, c'est vrai que ben moi les dernières collections en fait que Too Faced avait fait pour les fêtes de fin d'année, je les avais un peu boudées parce que en fait plus le temps passait, plus j'étais déçue. En fait je me retrouvais à payer des coffrets clairement qui sont magnifiques mais qui contiennent des produits franchement un peu décevant pour la marque Too Faced, et je trouvais beaucoup plus mon plaisir en fait sur la collection permanente de la marque, donc je me voyais pas acheter ça. Et cette année en fait le packaging m'a fait craquer, et en fait quand je l'ai testé en boutique je me suis dit ah mais peut-être qu'ils se sont remis en question et ils ont revu un peu les choses.
Et en fait, ouais. Donc en fait, pour vous montrer la palette, c'est celle-ci. Donc c'est un nuancier qui est vraiment très très joli, hein. Franchement, c'est vraiment totalement mes couleurs. Et en fait, au swatch, en fait, la pigmentation était vraiment au rendez-vous. Et plus je l'utilise, plus j'aime cette palette. Et voilà, la pigmentation est vraiment au rendez-vous. La tenue est au rendez-vous de ce fait aussi. Franchement, c'est une palette, mais que j'adore utiliser. Et qui est en vrai qui est très jolie. J'ai la deuxième partie juste ici. Attendez, je vais essayer de vous montrer. J'ai la deuxième partie ici avec toute la partie paillettes. Oh, j'adore. Alors ça c'est la palette que j'ai utilisée le plus dans les fêtes de fin d'année. Trop bien quoi, trop bien. Mais voilà, énorme surprise. Et franchement je suis vraiment très très contente de voir que ils ont un petit peu changé la donne. Et que en plus des packaging trop mignons, ils nous ont fait des produits vraiment de qualité cette année. Donc voilà, ça c'est vraiment mon plus gros coup de cœur que de l'année 2019. Si je dois en choisir qu'un, ça serait celle-ci parce que elle est trop belle. Elle est trop belle et elle est super qualitative et voilà, et je l'aime trop. Ouf, on est arrivé à bout de cette vidéo et je suis aussi arrivée à bout de la batterie de ma caméra, donc le timing est parfait. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos découvertes ou vos coups de cœur que vous avez eu l'année dernière. Voir si on en a en commun ou voir si tout simplement je peux tester de nouveaux produits que je ne connais pas mais que vous adorez. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao!